d'histoire sur les démocraties et totalitarisme dans l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres est une période de bouleversement politique en Europe, tandis que certaines nations restent fidèles à la démocratie, d'autres sombrent dans le totalitarisme. Comment ces régimes se sont imposés et quel impact ont-ils eu sur le monde? L'Europe de l'entre-deux-guerres. Avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays d'Europe sont dirigés par des régimes totalitaires. L'Allemagne nazie d'Hitler, l'Italie fasciste de Mussolini et l'URSS stalinienne. En revanche, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays d'Europe du Nord conservent leurs institutions démocratiques. La montée du nazisme. Le traité de Versailles de 1919 affaiblit l'Allemagne. Perte de territoire, restrictions militaires et lourdes réparations. Ajoutons à cela la crise économique mondiale de 1929. Le pays plonge dans la misère et la colère monte. C'est dans ce contexte que le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, gagne du terrain. Par la propagande et des discours enflammés, Hitler promet le redressement de l'Allemagne. En 1933, il est nommé chancelier. En quelques mois, il élimine l'opposition, interdit les autres partis et instaure une dictature. Le régime totalitaire, c'est un peu trop proche. Le régime totalitaire soviétique. En URSS, après la révolution de 1917 et la mort de Lénine en 1924, Staline s'impose comme seul maître. Son objectif, transformer l'URSS en une puissance industrielle et collectiviser l'agriculture. Pour y parvenir, il utilise la terreur. Opposants politiques, intellectuels et paysans récalcitrants sont envoyés dans des camps de travail, le goulag. La propagande glorifie Staline et le Parti communiste. L'embrigadement des sociétés. Dans les régimes totalitaires, la jeunesse est un outil essentiel. En Allemagne nazie comme en URSS, les enfants sont conditionnés, dès leur plus jeune âge, à obéir et à servir le régime. La France et le Front populaire. Pendant ce temps, en France, la crise économique entraîne agitation sociale et politique. En 1936, la gauche, unie sous le Front populaire, dirigée par Léon Blum, remporte les élections. Des avancées sociales majeures sont obtenues. Congés payés, semaine de 40 heures et augmentation des salaires. La guerre d'Espagne et la montée des périls. En 1936 et 1939, la guerre civile espagnole oppose les nationalistes de Franco aux républicains. Hitler et Mussolini soutiennent Franco, tandis que l'URSS aide les républicains. Cette guerre préfigure les affrontements de la Seconde Guerre mondiale. Oui, t'inquiète. À toutes. Pour conclure, en 1938, les accords de Munich tentent d'apaiser Hitler en lui accordant les Sudètes. Mais en 1939, il envahit la Pologne. C'est la goutte de trop! La Seconde Guerre mondiale commence. Ainsi, l'entre-deux-guerres, marqué par l'opposition entre démocratie et totalitarisme, se termine dans un conflit mondial d'une ampleur inégalée. Une petite pause café? Pause café. Ah oui, c'est bon, avec le crème, est-ce que tu veux manger? Oh non! Qui a pris les Ferrero Rocher? J'ai vu que c'est Robert. Robert. Vas-y, va l'attraper. Non mais Robert, tu te rends compte?
un peu par chez moi, j'ai des enfants.